Maintenir l'attitude de mort libère la puissance de vie. La mort agit en moi et la vie en vous, dit l'apôtre, 2 Corinthiens 4,2. La mort à l'œuvre, la mort agissante. Oui, il en est bien ainsi, car il s'agit ici de la mort de Jésus. Ce ne fut pas une mort ordinaire. Elle est active. Par elle, nous avons la délivrance. Elle opère la séparation d'avec le péché. Elle fait mourir l'activité charnelle et rend conforme au Seigneur en sa mort. La vie qui jaillit de l'union au Christ en sa mort développe magnifiquement le croyant, son individualité. En un certain sens, celui-ci se réalise davantage lui-même, plus qu'il ne l'avait jamais fait jusque-là, car la vie nouvelle ne détruit pas la personnalité, elle la développe au maximum, à la louange de Christ, qui communique sa vie. Une libération de la vie de puissance, c'est bien là ce dont l'Église a besoin. La mort en Christ avec Christ libère la vie. Mais cette vie, point culminant de la vie de résurrection, ramène à la croix. L'action de celle-ci est constamment nécessaire pour séparer du péché. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Lorsque nous parlons du sang de Christ, nous entendons par là la vie qu'il a répandue en sacrifice, donc sa mort. Sa mort pour la séparation d'avec la vie psychique héritée du premier Adam. 1 Corinthiens 2,14. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9, 23. 24. Sa mort pour que la foi puisse se fortifier, s'étendre, s'enraciner toujours plus profondément. Sa mort pour une vie spirituelle plus riche, plus puissante en Dieu, laquelle se donne en faveur d'un monde qui meurt. Si tous les membres du corps de Christ voulaient, unis au chef, vivre d'une vie crucifiée, conforme à sa mort, ils y trouveraient cette plénitude glorieuse. Ces fleuves d'eau vive, dont le monde a tant besoin. Cachés en la mort de Jésus, ils trouveraient aussi un refuge assuré contre tous les pièges et toutes les activités du diable. À la croix, il est vaincu. Et comment tout cela peut-il se faire? Par la puissance du Saint-Esprit, lequel conduit à la croix, et celle-ci au Saint-Esprit. Car l'onction ne peut être faite que sur le sang, elle ne peut être faite sur la chair de l'homme, sur la vieille nature. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les résultats pratiques, les fruits d'une vie crucifiée, sur le fait de marcher comme Jésus dans une vie de service, avec humilité en faveur de tous. Que tous ceux qui ont une certaine maturité spirituelle chérissent ces pensées. Et si, de quelque manière, ils pensent autrement, Dieu les leur révélera aussi seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. En Philippiens 3, 15, 16.